Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, la paix dans vos maisons, là où vous vous retrouvez pour nous suivre dans cette émission Je médite. Et avant de commencer notre méditation d'aujourd'hui, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, nous te confions ces instants et nous te prions dans le nom de Jésus de nous faire du bien pendant cette méditation. Nous appelons ton règne, que ton règne s'établisse et que ton règne vienne. Là où il y avait notre règne, nous établissons maintenant ton règne et nous te donnons toute la place. Seigneur, viens, fais-nous du bien. Et pendant ce temps, nous voulons expérimenter ta grandeur. Nous voulons expérimenter, Seigneur, autre chose venant de toi. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Voilà, bien-aimés, nous nous retrouvons encore aujourd'hui afin de méditer la parole du Seigneur. Et vous le savez, nous continuons toujours notre méditation dans l'épître de Tite. Cette épître que l'apôtre Paul a écrit à Tite, son fils dans la foi. Et aujourd'hui, nous sommes dans Tite, chapitre 2, et nous commençons à lire à partir du verset 9. Écoutez la parole du Seigneur. Aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qui cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire. Et s'égarent de toute fraude, qui se montre au contraire digne d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Écoutez le verset 11. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin que nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Amen. Bien, mais voilà, aujourd'hui, nous voulons méditer la parole du Seigneur, mais cette fois-ci, je voudrais plus m'attarder sur le verset 11. À partir du verset 11, la Bible dit, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source du salut pour tous les hommes. Bien, mais vous savez, nous sommes sauvés par la grâce. Et tout ce que nous faisons, c'est par la grâce. Et vous le savez, la grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Quelque chose que tu n'as pas mérité et qu'on t'a donné. On t'a donné gratuitement. Voilà pourquoi la Bible dit, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source du salut pour tous les hommes. Si tu es sauvé, toi qui me suis, si moi je suis sauvé, c'est à cause de cette grâce-là. Un jour, la Bible dit, un jour, un homme a accepté d'aller à la croix. Un homme a accepté de s'humilier. Et vous le savez, mourir à la croix, bien-aimé, en Israël, c'était une malédiction. Mourir à la croix, bien-aimé, c'était une punition atroce. Et quelqu'un qui était juste, la place que toi, tu devais prendre, la place qui était destinée à toi. Cette place-là, c'était destiné à toi et à moi. Mais un jour, cet homme s'est dit, non, je vais aller payer pour ces hommes-là. Je vais aller payer pour que ces hommes et ces femmes soient libres. Et voilà pourquoi Jésus est parti à la croix pour toi et moi. Et c'est à cause de cette grâce-là, cette faveur qui nous a faite, que nous pouvons être appelés aujourd'hui enfants de Dieu. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il était obéissant. Obéissant jusqu'à la mort à la croix. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté les injures. Il a accepté tout ce que toi tu ne pouvais pas accepter. Ce poids-là. Il a accepté le fouet. Il a accepté tout.
On l'a ramené à la croix comme, la Bible dit, comme un brebis, comme une brebis plutôt muette. Et devant ce qu'il attend, il n'a point ouvert la bouche. Parce qu'il voulait que toi, tu sois sauvé. Il voulait que toi et moi, nous soyons libres. Et voilà, bien aimé, la grâce que Dieu nous a faite, bien aimé, cette grâce ne doit pas être foulée au sol. Imagine-toi la souffrance que Christ a vaincue à la croix. Imagine-toi cette souffrance qu'il a vécue à la croix, bien aimé. S'il n'avait pas accepté la croix, aujourd'hui, on serait perdu. Et l'apôtre dira à Timothée, prêche cette parole avec force, insiste. Parce que cette grâce-là que Dieu nous a faite par son Fils bien-aimé, ce n'est pas quelque chose à fouler au pied. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée. Bien-aimé, à cause de cette grâce-là, quand tu te souviens que Christ était parti à la croix, bien-aimé, quand tu te souviens que la mort qui était destinée à toi, quand tu te souviens que non, cette place m'était destinée, bien-aimé, tu ne peux pas mener ta vie comme tu le fais. Parce que Christ a accepté l'ignominie. Christ a accepté les injures. Christ a accepté les fouets. Et le châtiment qui est tombé sur lui, ça devait être tombé sur toi. Mais un jour, il a dit que non, Père, laisse-moi aller pour ce peuple. Il a payé le prix. Et la Bible dit qu'il a payé le prix juste. Ce prix qu'il a payé, c'était ni moins ni plus. C'était le prix juste pour que moi et toi, nous soyons sauvés. Pour que moi et toi, nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Bien-aimé, la grâce que Dieu t'a faite, bien-aimé, c'est pour que toi aujourd'hui aussi, tu réalises un peu ce que Christ avait fait et que tu puisses aller parler de la part du Seigneur. Voilà pourquoi je voulais insister ce soir de cette grâce, bien-aimé. La grâce, c'est notre source de salut. Si tu es sauvé aujourd'hui, c'est par grâce. Si moi et toi, nous sommes sauvés, c'est par grâce, bien-aimé. Une faveur imméritée. Dieu nous a fait grâce par Jésus-Christ. Parce que Christ a payé les prix. Mais voilà pourquoi toi, tu dois aussi t'élever. Si tu n'as jamais compris pourquoi tu es sauvé, bien-aimé, dis-toi simplement, tu n'as rien mérité. J'ai rien mérité, toi non plus, tu n'as rien mérité. Un jour, Christ a pris la décision d'aller à la croix. Il a dit, Père, laisse-moi aller pour aller récupérer ce peuple. La Bible dit que nous étions tous errants et chacun suivrait sa propre voie. Nous étions tous perdus, bien-aimés. Mais Christ a accepté de nous rassembler. Christ a accepté de nous prendre pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Bien-aimé, n'oublie pas ça. Que cette grâce-là que Dieu t'a faite, bien-aimé, tu dois profiter. Mais tu dois aussi parler de Christ à d'autres. Et la Bible dit, il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance. Bien-aimé, nous étions désobéissants. Voilà pourquoi la Bible dit, nous suivrons chacun sa propre voie. Mais lui, il s'est livré. Il est parti à la croix. Il s'est livré lui-même, obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et pendant qu'on l'a ramené pour être crucifié, il n'a point ouvert sa bouche. À cause de tes désobéissances, à cause de ma désobéissance. Mais Christ, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort à la croix. Bien-aimé, réalise un peu ces cadeaux. Ces cadeaux que Christ nous a donnés. Ces cadeaux que Christ a fait. Bien-aimé, pourquoi ne pas rester attaché à Christ? Pourquoi ne pas communiquer aussi cette grâce-là à d'autres personnes? Pourquoi n'aller pas prêcher Christ, lui qui était mort à la croix pour toi? Pourquoi n'a pas aller témoigner cette grâce à d'autres personnes? Et bien aimé, je voudrais insister ce soir que tu puisses imaginer et réaliser cette œuvre de la croix, cette œuvre salvatrice, cette œuvre qui nous a sauvés, qui nous a donné aujourd'hui la force de marcher et de continuer notre chemin. Voilà pourquoi qui me suit en cet instant, bien aimé, je voulais que tu puisses réaliser que c'est grâce à la croix, à cause de l'œuvre de la croix, que tu es sauvé. Et n'oublie jamais ça. C'est un cadeau, c'est une faveur que tu n'as jamais mérité. La grâce, notre source de salut. Si je suis sauvé, c'est à cause de cette grâce, de cette faveur que Christ m'a fait. Et bien aimé, allez propager cette bonne nouvelle, propage-la avec force, avec détermination, comme l'apôtre l'a dit. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité. Bien aimé, voilà, tu dois aller toi aussi prêcher cette parole. Tu dois aussi témoigner cette grâce à d'autres personnes. Voilà notre méditation d'aujourd'hui. J'espère que là où tu es,
Christ t'a parlé aujourd'hui. Et je voudrais prier avec toi. Que cette grâce qui nous a été donnée, que cette grâce ne soit pas bafouée et ne soit pas négligée. Là où tu es, tu vas fermer tes yeux et nous voulons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te prier, nous voulons te prier aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'est là où quelqu'un a commencé à oublier que tout est grâce, que nous avons fourni aucun effort, que ce que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons rien mérité. C'est par la grâce que tu nous as donné ce que nous avons aujourd'hui. Qu'à cause de la croix, Seigneur, que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Voilà pourquoi je voulais te prier, oh Dieu, que là où quelqu'un commence à oublier un peu l'œuvre de la croix, là où quelqu'un commence à oublier cette grâce, Seigneur, s'il te plaît, réveille sa mémoire. Là où quelqu'un commençait à s'éloigner, commençait à croire que tout était facile, et il a oublié que toi, tu as payé un grand prix. Seigneur, s'il te plaît, réveille encore sa mémoire. Bien-aimé, toi qui es là, réalise que Dieu a payé pour toi par son Fils. Et n'oublie pas, cette œuvre nous a sauvés. Voilà pourquoi je te prie encore, Seigneur, d'étendre ta main puissante, et de nous faire du bien pendant ces temps. Et que cet enseignement, que cette grâce que tu nous as faite par Jésus ne soit jamais écartée dans nos têtes. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Bien, mais voilà, nous sommes à la fin de notre méditation de ce soir. Et quant à moi, déjà, je vous dis au revoir et à très bientôt. Mais n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux de diffusion habituels. Maranatha Télévision, Orao Télécom, canal 142. Sur YouTube, nous sommes là, Maranatha Télévision aussi. Et Radio Maranatha, donc www.maranathatv.fr, ainsi que sur Facebook et Instagram. Et que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Ciao.